X-Men 97 continue son sans faute semaine après semaine. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de la série Marvel X-Men 97. Comme d'habitude, on va faire un résumé de l'épisode, en parler globalement et ensuite on rentrera dans les détails. C'est un épisode où on va voir la mise en place de Genosha qui va intégrer les Nations Unies. Alors Genosha, si je dis pas de bêtises, c'est une nation mutante entre guillemets. C'est un endroit où les X-Men vont aller d'ailleurs. On va retrouver plusieurs personnages qu'on le connaît. Et donc Genosha doit être dirigé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce meneur, eh bien ça va être Magneto. Et globalement, va s'en suivre ensuite plusieurs dramas, plusieurs moments assez marquants dans l'épisode. C'est un épisode mais très dramatique. Vraiment, dans le sens où il n'y a pas énormément d'action dans les 10 dernières minutes. Et encore, c'est pas violent, c'est pas marquant. Mais vraiment, c'est 35-40 minutes d'épisode où tu as des révélations, des moments choquants assez rapidement, assez souvent, et qui font sens et qui rajoutent vraiment de la dramaturgie à cette série, aux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, c'est pas un épisode où il y a énormément d'action, mais pour le coup, le rythme est bon, le rythme est bien géré, le rythme est bien mis en place, et je trouve que même sans action, même sans accélération de rythme, avec des moments plus violents ou quoi que ce soit, l'épisode se tient réellement, et c'est un épisode hyper important, hyper marquant. Il est vraiment dans la lignée des autres épisodes, tout en étant assez différent. Donc c'est un épisode vraiment très à part, très particulier, que j'ai beaucoup apprécié. Pour rentrer dans les détails, donc je parlais de cette nation Genosha qui va entrer dans les Nations Unies. On va donc avoir les X-Men qui vont y aller, en tout cas une partie des X-Men qui vont y aller avec Magneto. On va avoir Gambit, Magneto, Malicia, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, on a Scott, Jen et Wolverine qui sont du côté de la maison des X-Men. Et il va y avoir énormément de bouleversements. Dans un premier temps, on comprend que Scott a du mal à gérer cette situation avec le double de Jen et Jen. C'est une situation difficile, on en avait déjà parlé lors des précédents épisodes, mais tu viens de faire un enfant avec le double de la personne que t'aimes. Évidemment que c'est assez marquant, évidemment que ça te perturbe énormément. Et de l'autre côté, Jen est très perturbée aussi parce qu'elle a des souvenirs, mais pas tout. Et du coup, est-ce qu'elle se considère réellement comme Jen? Est-ce que c'est elle la clone, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas tous les souvenirs? Les derniers souvenirs que Scott a, c'est avec la clone de Jen. Donc évidemment que c'est très perturbant cette situation. Jen va tellement être perturbée qu'elle va se mettre même à embrasser Logan. Et Logan a une super réaction à ce moment-là. Il va lui dire non, ça ne doit pas arriver. Dans l'histoire, c'est toi et Scott ensemble. Moi, je suis juste le gars qui est amoureux de toi à côté, mais ça n'arrive jamais. Voilà. Et donc c'est pour vous dire à quel point Jen est perturbée dans cette histoire. Ce qui est plutôt marrant, c'est que Jean, je l'appelle Jen depuis tout à l'heure, mais Jean Grey va ensuite comprendre quelque chose. C'est que Scott parle avec Madelyne Pryor, donc la clone de Jean. C'est quand même mieux de dire Jean que Jen, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, elle va comprendre que finalement, Scott ne s'est pas détaché totalement de sa clone et veut avoir des nouvelles d'elle, veut continuer une espèce de relation, et Jean va pas réellement être contente de cette situation, elle va péter un câble, ce qui est quand même un peu bizarre, parce que d'un côté, tu viens d'embrasser Logan, et de l'autre, tu te plains parce que Scott, qui est lui aussi perturbé, continue une certaine relation avec ton double. Bref, ce qui est sûr, c'est que c'est une situation très délicate, très compliquée. Dans les deux cas, je ne sais pas trop comment je me positionne, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pas réellement de point de vue sur les deux situations. Simplement, ça doit être un bordel pas possible à vivre, et j'imagine même pas la sensation que ça doit être pour les deux. Scott, qui d'ailleurs est en interview, entre guillemets, il va presque péter les plombs en disant que les humains sont chanceux que les X-Men et les mutants ne s'en prennent pas à eux et ne décident pas de tous les tuer. Scott, qui est quand même plutôt quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui est très calme, là tu vois que la situation, eh bien, le dépasse totalement. Mais là on parlait de dramaturgie, mais finalement on n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que d'un côté, Magneto doit être le chancelier des mutants, ça doit être le représentant des mutants et des X-Men, et du coup pour que l'image soit encore plus belle, pour qu'il soit encore plus crédible, parce que Magneto est un homme qui a fait des attentats, qui n'est pas reconnu par tout le monde encore, même s'il a fait de bonnes choses récemment, il ne fait pas encore l'unanimité, et donc ils se disent qu'il faudrait qu'il soit présent aux côtés d'une femme, et donc de Malicia Rogue. Malicia qui a des sentiments un peu ambigus envers Magneto. On nous raconte leur histoire entre les deux. C'est Magneto qui lui a appris la vie, entre guillemets, qui l'a fait progresser dans ses pouvoirs et dans la vie en général. Et donc du coup, elle a des sentiments très particuliers envers lui. C'est de l'amour, mais pas vraiment.
Et de l'autre côté, on sent bien qu'elle est aussi amoureuse de Gambit. Gambit qui est clairement la troisième roue du carrosse, qui se retrouve dans cette position très délicate, très difficile de... En fait, je ne peux rien faire parce que, évidemment, que tu ne peux que accepter cette situation en tant que mutant, en tant que X-Men, pour que la situation aille mieux dans le monde entier pour les mutants. Parce que si Rogue, Malicia se retrouvent aux côtés de Magneto, eh bien ça peut arranger la situation, ça peut clairement attendrir un peu plus les gens, et c'est ce qu'ils vont faire. On a cette danse entre les deux très sensuelle, entre Magneto et Malicia. Là aussi, tu te mets à la place de Gambit, ça doit pas être évident du tout, mais encore une fois, je trouve que c'est très joli cette mise en scène, cette danse, musique années 90 évidemment, mais ça fonctionne vraiment bien, et on va avoir même un baiser entre les deux. C'est pour ça que là aussi, je sais pas trop me mettre dans cette situation là, parce qu'évidemment, on est mal pour Gambit, on est mal pour Rémi, et d'un autre côté, tu sens que Malicia a quand même des sentiments pour Magneto. Je sais pas comment vous comprenez cette situation, là vous aussi, je pense qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle a quand même des sentiments pour les deux. Sauf que tout ça va se passer normalement, en tout cas il va y avoir cette soirée, et d'un coup, il va y avoir un problème, on va voir Cable qui va sortir d'une sorte de portail. Alors Cable, on comprend clairement que c'est le fils de Jean et de Scott, parce qu'il va lui dire « je suis désolé, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un problème », parce que tu comprends que Cable revient du futur à ce moment-là, il va directement s'en aller, et il dit bien « maman » à Madeleine Pryor, donc voilà, on comprend très bien que c'est le fils de Scott et de Jean. Il va s'en aller, et là il va avoir, il l'appelle comme ça, un sentinelle Godzilla, donc une sentinelle énormissime qui va ravager toute la ville, qui va tuer énormément de mutants. L'ambiance à ce moment-là, même la manière dont c'est filmé, on a des cuts qui sont faits, qui sont très jolis, qui rajoutent encore un peu plus de tension. Et là, c'est le bordel. Là, c'est l'apocalypse totale, parce que les X-Men vont essayer de se retrouver, vont essayer de gérer cette situation, de combattre cette sentinelle. On va avoir un combat donc avec Magneto, Rogue et Gambit, qui sont les trois mis en avant, on va dire. On a eu Diablo aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui est présent dans cet épisode, qui est vraiment un bon personnage, et j'adore le design de Diablo, je le trouve vraiment super. Diablo qui va être en difficulté, qui va être sauvé dans cet épisode, mais surtout, on va voir Magneto qui va essayer de protéger Rogue et Gambit dans un premier temps. Il va presque se sacrifier, sauf que non, ça ne fonctionne pas ainsi, il n'arrive pas à finalement s'occuper de cette sentinelle, et c'est Gambit. Gambit qui va être le héros de cet épisode. D'ailleurs, le nom de l'épisode c'est en français « Mon nom est Gambit », et justement, Gambit avec ses pouvoirs va esquiver les attaques de la sentinelle, jusqu'au dernier moment où il va se faire planter une énorme tige en acier dans le ventre. Là tu te dis ok, bon bah c'est fini, sauf que Gambit va faire un acte héroïque, va faire en sorte que ses pouvoirs se retransmettent sur la barre de fer et donc se connectent à la sentinelle et va dire mon nom est Gambit. Et là ça va tout exploser évidemment, tout va être détruit, on va avoir un calme sidérant. Ensuite on va revenir avec un reportage à la télé qui nous montre justement ce qui s'est passé lors de cette attaque, et on nous montre justement Gambit qui est au sol avec Malicia à ses côtés, et on a cette phrase, je l'ai vue en anglais après, où Malicia qui normalement ne peut pas avoir de contact dû à ses pouvoirs avec Gambit, et bien là peut avoir des contacts parce que Gambit est mort, et du coup elle dit I can't feel it, je ne le sens plus en fait, je ne peux plus sentir Gambit, et c'est affreux, et ça se termine là-dessus. Quel épisode de folie en termes de dramaturgie, en termes d'histoire, des histoires complexes comme je l'ai dit, parce que je pense qu'on peut avoir tous certains avis sur plein de points de vue, sur Wolverine, sur Jean, sur Scott, là sur ce qu'a fait Gambit, sur la relation Magneto-Rogue. C'est un immense épisode, vraiment c'était assez impressionnant, et je me dis que cette série X-Men, si elle continue comme ça, parce qu'on est à la moitié, là, si je dis pas de bêtises, il y aura 10 épisodes, ça peut être la série de l'année, et je n'abuse pas en disant cela, vraiment c'était un très très grand épisode. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des choses que j'ai peut-être mal dit, mal expliqué, mal compris, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire de cette vidéo, mais pour l'instant chaque semaine c'est un régal avec X-Men 97, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, salut.